plat qui se mange sans sauce. Oui, mais alors, pourquoi peindre ces jantes? Eh bien là, à première vue, les images parlent d'elles-mêmes. Et oui, comme beaucoup de choses sur nos voitures, les jantes sont aux intempéries. La pluie, on passe dans les mares d'eau, le sel pour le dégèlement. Bon, bah là, du coup, la peinture devient nécessaire. Alors il va falloir que je les brosse avec cet outil-là. Alors surtout ne pas hésiter à utiliser des protections parce que là, cette brosse-là, ça balance des petits brins d'émery partout, quoi. Et puis une bonne paire de gants, hein, et puis carrément même une visière parce que vous risquez d'en prendre plein les yeux. De plus, là, on est sur une voiture ancienne. Donc le problème, c'est qu'elles sont à chambre à air. L'humidité peut donc se glisser plus facilement par le trou de la valve, comme on peut voir ici. Là, c'est clair, surtout si ça roule un peu sous-gonflé. Et suite à la dépose de mes roues et de mes pneus et à un examen approfondi, là c'est irrécupérable, c'est mort. Celle-là aussi, trop rouillée. Il faut donc que je m'occupe de mes jantes tout de suite, que je vérifie que derrière, sous les chambres à air, il n'y a pas de l'humidité qui s'est installée, sinon elles vont toutes finir dans cet état-là. Et oui, celle-là, on est resté trop longtemps à la regarder rouiller. Donc maintenant, elle va me servir pour déplacer une traction en mettant par exemple un vieux pneu dessus. Hein, ça me permet de la déplacer dans un garage ou autre chose, et puis de la transporter. Et puis éventuellement, j'ai récupéré le support d'enjoliveur, là, parce que j'en avais besoin pour une autre jante. Des pièces qui sont apprêtées et qu'il faut poncer au grain fin, ah ben là c'est beaucoup plus agréable. Hein. Là c'est parce que c'est le début, il faut vraiment dégauchir. Et en même temps, comme il y a deux tractions, eh ben ça fait 10 jantes à poncer. Alors cette jante-là, son problème, c'est qu'il lui manque un support d'enjoliveur. Alors j'étais en récupérer un sur une autre voiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coincer derrière en faisant maintenir par un enjoliveur et son écrou. Donc je mets la patte, l'enjoliveur, son boulon. Alors la patte de fixation ainsi bien maintenue par l'enjoliveur, je vais pouvoir la souder. Et bien voilà une jante presque toute neuve. Bon, comme toutes les pièces métalliques de la voiture, les jantes vont être brossées, poncées. Elles vont être traitées, évidemment, avec un anti-rouille. Une fois traitées à l'anti-rouille, on les reponce. Pour la partie dissimulée par mes pneus, je vais leur appliquer un apprêt au pinceau. Rapide. Ça, ouais. Ça sera fait. Les parties dissimulées par les pneus ont été apprêtées au pinceau. Ça va me permettre de fixer mes jantes entre deux barres. Voilà, l'après utilisé avec un petit peu de durcisseur. Bien, je viens de mélanger un après avec de la peinture pour me faire un après sans ponçage. Là, c'est la première couche, il faut apprêter. Bon, il s'agit juste de mettre un petit voile accrocheur. Tant pis. La presse en ponçage est posée, ça y est. Maintenant, une couche de peinture. Donc, pour s'entraîner à peindre au pistolet quand on n'est pas trop habitué, des petites pièces ou même des jantes comme là c'est le cas, ça peut aider, c'est sûr. Alors moi j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour faire cette opération peinture, parce qu'on remarquera que pour la traction de 1955, j'ai des jantes BM, c'est-à-dire c'est des jantes qui sont ajourées à 4 endroits. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour la traction de 1951, j'ai aussi 5 jantes, même que j'ai durable, on peut dire 6. Le problème c'est que ces deux-là, on voit bien, elles sont ajourées, ce sont des jantes BM. Et pour la traction 1951, je l'ai eu avec des jantes pleines. Bon, ça veut dire qu'il me faut, j'ai 4 jantes pleines, et en tout, j'ai 7 jantes ajourées, des jantes BM. Donc, ça fait pas un lot par voiture, ça c'est embêtant.
Donc j'en ai déjà trouvé d'autres parce qu'en même temps je fais les annonces pour retrouver les pièces qui vont être manquantes ou usagées. Alors il faut faire attention, hein, on a vite fait de crever un budget. Alors je vais vous montrer comment partir de ça, il faut obtenir ce résultat-là. Alors je rappelle bien, je ne suis pas peintre professionnel, hein, moi je suis plutôt un champion du barbouillage. Alors évidemment je me suis préparé un peu le local, hein, c'est-à-dire que j'ai mis des cartons glacés sur les bords, hein, parce que là je suis un peu dans une grange. J'ai nettoyé par terre, j'ai bien balayé et j'ai soufflé toutes les poussières. Alors je sais que les professionnels de la peinture là vont bien rigoler, ils vont dire c'est n'importe quoi. Bon bah attendez aussi, je suis en train de peindre des jantes, hein, je suis pas en train de refaire un Monet ou un Renoir au musée du Louvre. Hein. Donc je donne un bon coup de soufflette à mes pièces à peindre. Alors là, je prends un diluant, c'est du D837, c'est un diluant dégraissant. Alors muni d'un chiffon propre, j'en imbibe un petit peu avec du diluant et je vais dégraisser les parties à peindre. S'il reste du gras, quelque chose, normalement ça devrait le supprimer. Bien, j'ai préparé mon époxy, maintenant je vais en appliquer une fine couche sur les parties qui sont surtout visibles. Bon, mon après époxy ayant séché, c'est-à-dire qu'actuellement il est à peine sec, hein, je mets mes doigts dessus, là, sur la jante, et on voit que, bon, je récupère pas de peinture déjà sur mes doigts, et en plus, je laisse à peine mon empreinte dessus. Donc ça veut dire que je peux appliquer une autre couche maintenant, directement. Ouais, parce que je ne veux pas m'amuser à laisser sécher complètement, à reponcer, c'est pas la peine. Vu tous les défauts qu'il y a sur ces jantes, on voit bien, il y a des petits défauts partout. Hein, on voit bien, il y a des grosses rayures, ça a été poncé au gros grain, et puis bon, bah, il y a on voit bien que c'est un peu abîmé. Hein. Puis c'est des jantes hein, non plus, on va pas faire, bon ça va, pas de problème. Donc je vais passer directement à la teinte de mes jantes. Alors j'ai choisi un jaune, hein, mais celui-là il est un peu trop, il va falloir que je rajoute du blanc, hein, parce que c'est pas assez crème pour moi. Alors c'est du Deltron Progress, hein, Global Refinish System, je connais pas trop, hein, moi je suis pas dans la peinture. Voilà le durcisseur que je vais utiliser, c'est du DIC 8217, du diluant, normalement c'est pas celui-là, mais il fera très bien l'affaire, c'est celui-là que j'ai sous la main, j'ai déjà essayé, ça marche très bien. Alors pour ce qui est de la préparation, hein, je vais utiliser ce qu'on appelle du brillant direct. Donc cette peinture étant prête, enfin il va falloir que je fasse mon petit mélange, je vais prendre 2 volumes de peinture pour un volume de durcisseur, alors j'ai du 82-17, mais ça... et je vais rajouter pas un volume complet de diluant, mais entre 70-60%, disons 50%, on va faire l'affaire. Alors comme on a dit actuellement, j'ai pas, normalement c'est du 87,01 ou 87,02, mais avec du 807, hein, moi je fais ma petite chimie, ça marche quand même, hein, c'est pas un problème. Alors, par contre, on a pu remarquer que mes jantes ont quand même pas mal de défauts, évidemment, c'est des jantes, hein, elles ont pris des coups, j'ai dû bien les poncer, les meuler, tout ça, et du coup, je vais rajouter, pour la première couche seulement, un après-garnissant. En effet, une dose de peinture, une dose d'après-garnissant, une dose de durcisseur, disons 50-60% de diluant. L'après-garnissant va épaissir la peinture, ce qui va me permettre de couvrir un peu les défauts. Alors pas complètement, hein, faut pas rêver, mais c'est une façon de faire un après sans ponçage en quelque sorte. Hein, ça va m'éviter de faire un après garnissant que je devrais poncer. Avec la peinture, ça va briller directement, et puis bah, ça me fera un après sans ponçage. Alors en après garnissant, j'ai ça, hein, vous en faites pas, c'est pas exactement la même marque, ça c'est Système 20, Upol ou quelque chose comme ça. Bon, mais j'ai déjà fait le mélange, hein, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Alors là c'est du 20-25, je vais y mettre une dose comme une dose de peinture et une dose de peinture et une dose d'après garnissant. Bon, et tout de suite une première couche de peinture d'après garnissant, enfin d'un bon mélange, quoi. Bon alors pour préparer ma teinte, hein, la peinture blanche que j'avais, donc c'est du 9003, hein, j'en ai mis 3/4 dans un gobelet, 3/4. Et le jaune, donc c'est un jaune Volkswagen. Ça c'est la référence peinture jaune que j'ai choisie. Donc, alors lui par contre, j'en ai mis qu'1/4. Hein, donc en fin de compte, j'ai mis 75% de blanc et 25% de jaune.
Bon alors pour peindre des jantes, eh ben, ça ira bien, hein. C'est-à-dire que opération barbouillage réussie, et puis de toute façon, là on voit bien, hein, je vous l'avais bien dit que ces jantes étaient presque toutes neuves. Et maintenant qu'elles sont peintes, je vais pouvoir les présenter avec les autres, parce que ces 3 jantes-là, évidemment, je les avais pas au début. Le train arrière que j'avais démonté sur cette traction avant, bah en voilà une partie, hein. Alors je vais m'intéresser à contrôler ce qu'on appelle l'essieu cruciforme. Alors ça s'appelle comme ça parce que bon, on est en forme de croix ici, hein, donc ça fait comme un cruciforme. Donc on voit de ce côté-là, j'ai déjà monté un tambour, j'ai mis un bras provisoirement. Alors si je veux le contrôler, cet essieu cruciforme, c'est parce qu'on se rappelle bien ici, là, au moment du démontage, j'avais remarqué, tiens, il y a une petite empreinte. Et je me suis dit, peut-être qu'il a été levé par un cric, ou tout simplement, en reculant, la voiture a très bien pu cogner sur une pierre, ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il faut que je contrôle l'essieu cruciforme avant de le monter, et avant de le peindre. Ça serait mieux, parce que sinon, il va falloir que je le redresse, ou que je le change, on verra bien, suivant le cas. Oui, parce qu'il faut savoir que sur une traction avant, bon, alors c'est comme toutes les voitures, hein, ça pèse un certain poids. Bon, faut éviter ne faut surtout pas les lever avec un cric au milieu. C'est une fois qu'il y a le poids de la voiture et tout ça, si on le lève au milieu de l'essieu cruciforme, on risque de le plier comme ça. Et du coup, ça va changer les angles, par le fait, l'angle de carrossage, hein, ça s'appelle l'angle de carrossage des roues, qui sera pas bon, et les pneus vont s'user irrégulièrement, ou la voiture n'ira plus très droit, ce sera pas terrible. Donc il faut éviter de lever cette voiture au milieu de l'essieu cruciforme, parce que sinon on risque de l'abîmer, hein, avec le poids. Alors éventuellement, on peut mettre le cric ici, à ce niveau-là. Bon, il y a d'autres points d'ancrage, j'avais montré sur les tractions pour l'élever. À ce niveau-là, oui, bon, ça risque rien, là, on va pas plier l'essieu cruciforme. Mais au milieu, là, c'est pas conseillé. Alors de même, il n'est pas conseillé non plus de la remorquer ou de remorquer quelque chose par l'essieu cruciforme en plein milieu comme ça, parce que du coup, on risque de plier l'essieu cruciforme comme ça, et là, dans ce cas-là, on changera l'angle de parallélisme. Bon, alors pour contrôler mon essieu, il va me falloir les angles de parallélisme et de carrossage. Alors je l'ouvre ce livre, et là, on peut voir cette page-là. Voyons voir. Alors, réglage de l'essieu arrière. Donc, pour le carrossage, tout modèle 11, c'est ça qui me concerne, puisque moi c'est pas une 7, nous avons 1 degré plus ou moins 0,30 minutes. Donc ça veut dire que soit c'est 0,5, c'est en positif, parce que quand c'est en négatif, c'est précisé d'un moins. Et pour le parallélisme, j'ai un pincement vers l'avant. Donc un pincement, c'est 0 à 1 mm. Pour les 1 degré de carrossage, bon, je vous ai schématisé vite fait une traction, hein, donc là je vais y mettre les pneus, pareil, je vais mettre des pneus bleus. Alors, ça veut dire qu'il y a 1 degré plus ou moins 0 degré 30 minutes, donc de carrossage, il n'y a pas de moins devant. Alors, il y aurait un moins devant, ce serait un carrossage négatif. Un carrossage négatif, c'est un peu comme les R8 Gordini, c'est ça. Mais là, c'est un carrossage positif de 1 degré, ça veut dire que, grossièrement, normalement, les roues des tractions de derrière, ça se voit comme ça. Bon, c'est tellement minime, 1 degré, que ça ne se voit pas. Parce qu'en fin de compte, 1 degré, voilà, bah, c'est ça. Donc c'est vraiment minime, hein. C'est le trait noir 1 degré. Là c'est 0. Et là avec le trait noir on a 1 degré. Entre les deux traits rouges, bah, c'est plus ou moins 30. C'est-à-dire j'ai 1 degré plus ou moins 30 minutes. C'est-à-dire que soit ça sera entre 0,30 et 1 degré 30. Donc du côté droit, je vais commencer à remonter un bras, aussi un tambour. Donc pareil du côté gauche, je lui mets un bras. Ah flûte, je sais plus ma droite de ma gauche. Non, c'est ici le côté droite et là-bas le côté gauche. Alors provisoirement, je fixe le bras où il doit être normalement fixé et je lui mets juste 2 boulons comme ça pour le maintenir. Hein, c'est provisoire, hein, on pense bien. Rapproche vite fait les 2 boulons. Et maintenant, je lui mets juste le tambour.
j'y place son roulement extérieur avec sa rondelle de guidage. Enfin, il y en a deux de ce côté-là. J'y mets son écrou. Bon, alors ça, si mes souvenirs sont exacts, c'est un écrou de clé de 38. Et normalement, on doit le serrer à 10 kg. Et une fois qu'on l'a serré à 10 kg, on doit le redesserrer d'un quart de tour. Hein, puisque c'est des roulements Tinken, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être serrés à fond. Bon, il y a certaines voitures, hein, comme qui sortent aujourd'hui, il y a un couple de serrage, on le serre et c'est tout. Hein. Il faut les serrer fort, parce que c'est des roulements qui sont ensemble. Mais là, non, c'est des roulements qu'il faut régler. On serre à 10 kg, on desserre d'un quart de tour. Alors de toute façon, là, je vais le monter provisoirement, histoire qu'il n'y ait pas de jeu. Hein. Puis il faut savoir que normalement, en fin de compte, voilà, faut que la rondelle derrière, elle n'ait pas de jeu, et qu'elle passe gras. Voilà, comme si on réglait des... Voilà, là voilà, la rondelle, là... Là, elle bouge plus, c'est trop serré. Voilà, là, elle passe gras. Comme si on voulait régler des culbuteurs, il faut que ça passe gras entre la soupape et le culbuteur. Ben, la rondelle derrière, si elle passe gras, on appelle ça passe gras, c'est que, justement, c'est bien réglé. Hein. Si jamais, voilà, on a que la rondelle, là, bah, là, elle passe trop juste, là, il y a du jeu, quoi, en quelque sorte. La rondelle bouge. Non, c'est pas bon. Voilà, faut qu'elle passe, voilà. Qu'elle puisse pas bouger et qu'elle passe gras. Voilà, de toute façon, c'est provisoire. Hein. C'est juste qu'il n'y ait pas de jeu. Voilà, après, hop, j'y mets deux jantes. Et je les serre vite fait sur les tambours. Donc pour contrôler mon essieu avant peinture, je vais commencer par y remonter 2-3 morceaux dessus. Alors voilà, j'ai remis les bras avec 2-3 boulons, les tambours, et maintenant je vais pouvoir, grâce à ça, déjà contrôler le voile de mes jantes. Donc je mets ma jante sur mon essieu, là sur le tambour, je mets les 5 boulons, voilà, ma jante tourne, impeccable. Je me fabrique n'importe quoi, là c'est un vieux support de colonne. Bon, je mets là j'avais un vieux bout de bois, une pointe en bois, voilà, je vais le mettre à ras. Voilà ce qui va me permettre de voir. En fin de compte, ce que je recherche, bon, alors mes jantes vont avoir un léger voile. Hein, là on voit, il y a eu des chocs même carrément. Bon, il y a un voile de 3 mm ou 2 mm. C'est pas, c'est dans les tolérances, quoi. Moi, ce que je vais chercher, c'est la jante qui a le moins de voile que possible, qui va me permettre de pouvoir contrôler si mon essieu est tordu ou pas. Mais déjà, comme ça me permet de voir un peu le voile de mes jantes, hein, parce que bien sûr, c'est des jantes en tôle, elles ont 70 ans, donc il est bien possible qu'elles aient déjà pris des coups, donc il faudrait pas non plus que ça excède de trop. Et là, ça va, hein, on est dans les tolérances. Donc, quand c'est comme ça, à chaque fois, bah, je marque où est la sortie de la jante, et je marque où est la rentrée. Donc on voit là, j'ai un décalage de 2 mm, donc 2 mm c'est dans les tolérances. Je vais donc passer mes jantes une par une à leur tour sur cet essieu. Et grâce à mon Trusquin maison, on va mettre mes lorgnons, voilà, je le mets bien, je vais repérer l'endroit où la jante est au plus mince,
Voilà, je vais pouvoir repérer les endroits de voile. On voit bien, bon là j'ai encore 2 mm de voile. Donc voilà, là, j'ai un léger frottement à partir d'ici. Jusque là, ce qui veut dire que toute cette partie là irait vers l'extérieur. Donc je fais ça. Voilà. J'ai 1,5 mm de voile sur cette jante-là, ce qui est bien hein, pour une jante d'époque. De toute façon, même neuve, si vous contrôlez des jantes tôle, il y a toujours un léger voile. Hein. À moins que ce soit des jantes en alu, évidemment. Donc ça veut dire que je mets la flèche dans ce sens-là et je mets, disons, 2 mm. Ok, comme ça, ma jante, je sais ce qu'elle vaut, je sais ce qu'il en est. Alors, une fois que j'ai repéré mes jantes les meilleures, hein, je prends les 2 meilleures, alors je mets un goujon en haut, enfin c'est un toc de roue, et comme ça, je vise par le trou le goujon que j'ai mis en haut, je présente ma jante, et voilà. Hein, c'est plus facile quand on met un goujon en haut, pour mettre la jante, ça évite de chercher à chaque fois le trou des goujons pour mettre la jante. Surtout qu'une fois qu'il y aura un pneu, ça sera beaucoup plus lourd. Alors les écrous de roue, hein, je les ai huilés, je les ai fait marcher. Il y en a même que j'ai dû tarauder parce qu'ils étaient un peu durs. Les écrous de roue, ça doit pas être dur. Hein. Alors, hop. Alors pour bien faire maintenant, il faut que je place mon essieu arrière sur un plan de sol parfaitement horizontal. Hein. Bien alors pour contrôler le carrossage de ce train arrière, il va me falloir déjà c'est un sol parfaitement horizontal, perpendiculairement à la traction terrestre. Donc je prends pour ça une règle en aluminium, j'ai mis des bastins, des petits supports, je mets un niveau dessus. Et là, si je regarde, ah oui, bon d'accord, ça veut dire qu'il faut que je lève du côté droit. Bon, alors après plusieurs recherches, je crois qu'en mettant ces cales là, ici, l'autre. Ça devrait pas être, ça devrait être bien même. Alors on a pu voir, hein, donc j'ai mis un petit bout de bastin en bas. Donc là je mets des cales pour rétablir bien le niveau horizontal hein, par rapport à la traction terrestre. Ça par contre, bon, j'ai mis des deux côtés aussi une petite cale comme ça, avec des. Comme ça je placerai mes jantes là-dessus. Elles pourront plus bouger de là, elles seront posées sur ce socle-ci. Voilà, alors calé de la sorte, là on peut regarder, en effet, ah ben là c'est bien, la bille est pile au milieu. Alors on pourrait dire, ah oui mais il faut vérifier que le niveau, par exemple, il n'est pas un défaut, ça c'est vrai, c'est possible. Alors là, il faut savoir que tous les gens du BTP savent très bien comment il faut faire. Bon, il suffit de faire un demi-tour à son niveau comme ça. Voilà, et la bulle est toujours au milieu. Alors au cas où, on peut même faire un demi-tour à tout l'ensemble, la règle. Et c'est parfait. Voilà, c'est comme ça qu'on contrôle qu'un niveau est bon, hein, de toute façon. On lui fait un demi-tour, et la bulle doit toujours... Si jamais la bulle est à droite, et qu'à un moment donné, quand on tourne, la bulle est à gauche, non, c'est qu'il y a un problème. C'est que... Ou si elle n'est plus au milieu, là, elle doit toujours être au milieu. Et là, j'ai tout retourné, j'ai fait les demi-tours, et on peut voir que... Il n'y a pas à dire. Le niveau est bon. Je place mon train arrière, avec ses jantes, hein, sur ces supports que j'ai fait, hein, pour que ce soit bien horizontal. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends n'importe quoi, voilà, j'ai un manche à balai, je le mets dans mes axes ici, je lève ça, voilà. Et je mets le train arrière à peu près en position de roulage, comme une traction avant qui roulerait sur la route, quoi, à peu près. Peut-être un peu trop haut là même.
Ah oui, il va falloir faire un petit peu de menuiserie. Alors là, je vais vous montrer ça. Bon, celui-là, j'ai dû un peu le rectifier parce que, suivant les jantes, ça va pas très bien, vous allez voir. Quand j'ai dévoilé les roues, j'ai repéré en rouge les endroits où, déjà, les meilleures jantes et les endroits où ça me paraissait le moins voilé. Donc, j'ai fabriqué ça. Je prends donc une vis comme ça et un écrou en bois que j'ai fabriqué moi-même. Là, je le mets sur mes points rouges, mais après je pourrais tourner comme ça pour faire plus mieux. Je mets mon écrou en bois derrière. Voilà. Voilà, et j'y visse le support que j'ai fabriqué. Voilà, là j'étais en train de le râper parce que là c'est vrai que suivant le cas, ici c'est plus ou moins sorti. Donc là, voilà. Je remets bien sur mes repères rouges et je fixe ça sur ma jante. Alors pour réaliser ce petit outil de menuiserie, vous prenez d'abord le diamètre de votre jante de traction. Alors ça fait 43 cm. Il vous faudra donc un petit assaut de 45 cm sur lequel vous allez visser des petits assaut, encore une fois, de 4 cm. Ah oui, il va vous falloir aussi, c'est des allumettes. En effet, là, on peut voir qu'ici, j'ai collé un petit bout d'allumette. Alors, vous prenez plusieurs allumettes de taille équivalente, d'épaisseur, et puis, vous les mettez à 43 cm l'une de l'autre. 43 cm, c'est la dimension de la jante. Alors pareil de ce côté-là, les repères rouges que j'avais fait. Alors, je mets mon écrou en bois. J'y visse ma vis. Voilà, et une fois que, je suis pas forcé de le visser à fond, là c'est pas le cas, une fois qu'il est en pression, mon bout de bois, je peux le régler comme je veux sur ma jante, voilà, je le ramène sur les points rouges. Voilà. Une fois mon outil placé, je relève légèrement ma roue, sur le bord de l'essieu, voilà, comme ça, que ma roue puisse tourner. Ainsi, je peux contrôler mon dévoilage. Voilà, je passe un coup ici, je fais un demi-tour, je regarde de l'autre côté, ça tombe bien. Alors, je vais essayer de vous le filmer un peu plus près, voilà, ça passe. Alors s'il y a un demi-millimètre, un petit quelque chose, c'est pas trop grave, je vais vous montrer pourquoi après. Voilà, là, c'est... En fin de compte, ça, le mieux c'est de le faire au plus près, ça va être plus pratique. Maintenant, s'il y a un petit décalage, c'est pas très grave. Bon alors évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, comme j'ai fabriqué deux outils, voilà, ça lèche à peine l'allumette, là, ça lèche, là, un peu moins, voilà. Donc il y a un petit dévoilage quand même. Donc au cas où, je peux tourner comme ça, pour trouver du mieux, si on veut. Bon, là, c'est du pire. Donc je fais comme ça, à ce moment-là. Là, ça frotte à peine. Là, voilà, ça frotte à peine. Donc là, c'est bon, c'est bien réglé. Alors, je retire le cric et repose les jambes bien dans leur support. C'est-à-dire qu'on a vu que j'ai fait des cales de bois et c'est posé pile poil au milieu des talons, ici. Je vérifie que, voilà, comme ça je sais que mon essieu arrière est bien horizontal par rapport au sol. Alors comme ma jante fait 43 cm, je me fabrique un rapporteur de 90 degrés à 43 cm. De là, je vais diviser en 9 parties puisque j'ai 90 degrés, donc je vais faire 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 et je vais mesurer ici. Donc j'ai fait un calcul pour avoir à peu près la dimension. Donc sur 43 cm, si je fais mes angles, mes 10 degrés là, et je vais avoir pour ça, il va me falloir à peu près 76 mm et une petite brouette. Alors, après, je les divise encore en 10. Et j'obtiens 1 degré. Donc, 1 degré, ça sera 7 mm et demi, disons. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre entre ma jante qui fait 43 cm, un fil à plomb, comme ça, mesurer la distance ici,
Et si j'obtiens 7 mm 5, plus ou moins 3 mm, eh ben, je suis dans les tolérances, le carrossage sera bon. Alors maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est du fil à coudre. J'y fixe au bout d'un bout de fil à coudre, c'est un écrou de 8, 125, un écrou de clé de 13. Voilà. Alors, je me munis d'une punaise que je fixe ici, là-haut. Voilà. Alors, j'y enroule le fil à coudre comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, j'y laisse pendre l'écrou en dessous. Alors, de toute façon, bon, c'est un vulgaire fil à plomb, quoi. Donc, ce que je vais faire, maintenant, je vais attraper la jante, comme il n'y a pas la voiture, avec juste la force de mes mains. Je vais pouvoir la tourner, la mettre bien en face, pour que ça soit bien droit. Alors, bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté, hein, puisque je fais 2 outils, autant en profiter. Ça, voilà. Ok, je me laisse pendre. Voilà, hop. Je réaligne bien la jante. Voilà. Alors, je fais bien passer mon fil à plomb, voilà, sur mon allumette, ici, là. Et quand je descends en bas, voilà, j'ai plus qu'à prendre un petit réglet, je le mets aussi contre l'allumette. Et là, là, je dois avoir, je sais pas, peut-être 7 mm. À peine 7 mm. Peut-être 6 mm 5. 7 mm, disons qu'il y a 7 mm. Alors maintenant, supposons que vous me dites, ah ouais, mais ça se trouve, la jante, elle est voilée de 5 mm. Alors pour expliquer ça, on va partir du principe que, supposons qu'on tombe sur une voiture ou une traction, bon, qui n'existe pas, mais disons qu'il faut qu'elle ait vraiment 0 degré de carrossage. Que ça soit bien droit, 0 degré de carrossage. Si ma jante est voilée, disons, comme ça, et qu'avec mon fil à plomb, ici, au lieu d'avoir 0 degré, que je devrais avoir, j'obtienne 5 mm. Voilà, 5 mm. J'aurais dû avoir 0 mm, puisque normalement c'est 0. Mais comme ma jante est voilée, ah bah là j'ai 5 mm de fil à plomb comme ça. Zut! Alors bah, ce que je fais un demi-tour, je fais tourner ma roue d'un demi-tour, et comme ma roue est voilée, si je la tourne d'un demi-tour, ce qu'elle va faire, elle va se retrouver dans ce sens-là. Et à ce moment-là, je vais avoir un fil à plomb qui va partir dans l'autre sens, mais ce coup-ci de 5 mm en négatif. Ouais, moins. Alors, 5 mm un coup en négatif, 5 mm un coup en positif, et ben je fais le total des deux en quelque sorte, ce qui veut dire qu'en fin de compte, si j'ai 5 mm quand ma roue est dans un sens et 5 mm quand ma roue est dans un autre, et ben en fin de compte c'est 0. Alors certains me diront, oui mais malgré tout il y a peut-être du voile, hein, malgré tous les contrôles que j'ai faits, c'est possible qu'il y ait un petit voilage. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, j'attrape ma roue, voilà, et je vais faire un demi-tour. Voilà, en fin de compte, c'est ce que font les outils de contrôle de géométrie. Hein. L'ordinateur, il prend un côté, puis il fait un autre, et c'est comme ça qu'il dévoile les roues, en fin de compte. Il vérifie la différence des deux angles, il fait l'entre-deux, et de là, bah, il a la cote exacte. Alors, on va voir, après avoir fait un demi-tour. Ah non, bah mon dévoilage devait être drôlement bien, hein. Ça, j'en reviens pas moi-même. 7 mm. Donc, ça reste 7 mm. Bien, alors je vais faire le même exercice de l'autre côté, évidemment. C'est-à-dire que là, j'ai 8 mm 5, là. On voit bien. 8 mm 5. Alors évidemment, je vais faire pareil. Hein. Je vais vérifier. Voilà, comme ça, s'il y a une différence, il y a deux angles.
faut que je fasse l'entre-deux et j'aurai... au cas où j'aurais mal fait mon dévoilage. Passer avec mon réglet. Et là, on voit... Ah oui, là, je dois voir un petit défaut de voile. Là, j'ai, disons, un petit peu plus de 9 mm. Bon, si j'ai 8 mm 5 d'un côté et 9 mm ici, bon, ça veut dire que je suis à 8 mm 7. C'est vraiment... je sais pas, à 8 mm 7. Bon, bah, comme ça, on a les cotes. Donc, 8 mm 7. Bon bah tiens, dans l'état que c'est actuellement, je pourrais regarder dans quel état est le parallélisme. Alors pour ça, j'ai pas forcément besoin de ces outils-là, il faut reconnaître. Mais grâce à eux, je sais exactement à quel endroit je peux prendre les mesures. Par exemple, là ce que je vais faire, allez, hop, je lève ça, je les mets horizontales ce coup-ci. Voilà. Pareil pour celui-là, je lève, hop, horizontal. Alors pour ce qui concerne le parallélisme, alors je vais essayer de bien vous montrer. Pour ça, je vous ai mis des pneus en bleu, hein, comme ça on peut pas les rater. Voilà. Alors le parallélisme, soit c'est 0. Alors 0, ça veut dire que ça serait tout droit, vraiment, ça irait droit devant, entre 0 et 1 mm. 1 mm de positif. Alors, 1 mm de positif, c'est dans ce sens-là. Hein. Le pincement, puisque là c'est précisé pincement vers l'avant, mais le pincement de toute façon c'est toujours vers l'avant. Hein, si ça aurait été du négatif, ils auraient mis moins 1 mm, alors ça aurait été dans ce sens-là. Ça, c'est du négatif, c'est donc de l'ouverture. Quand c'est plus, ou qu'il n'y a rien de marqué, c'est plus, c'est que c'est du pincement. Pincement, ça commence par P. Positif, ça commence par P aussi, comme ça on peut pas l'oublier. Donc là, actuellement, c'est vraiment minime, hein, il y a juste... 0 c'est bien et 1 mm c'est pas grand chose, hein, ça se voit pas, hein, c'est clair. Mais normalement sur une traction avant, les pneus à l'avant peuvent être un petit peu dans ce sens-là ou carrément bien parallèles, c'est-à-dire à 0. Et alors là j'ai le choix, hein. Soit je mets mon réglet ici, puisque l'outil là apparaît tellement bien, soit je le mets carrément sur ma jante, puisque j'ai mis des repères rouges à cet endroit-là. Ouais, bon, j'ai l'embarras du choix donc. Donc là j'ai fait un beau repère rouge, j'y place mon réglet, et je l'emmène de l'autre côté jusqu'à l'autre jante. Alors voilà, je sais pas si j'arrive à bien le filmer, c'est pas évident. 1100, donc 1630, 31, 32 mm, 1631,5 je dirais. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté pour mesurer la distance que ça va faire. Mais supposons qu'il y ait un petit voile. En effet, c'est tout à fait possible. Donc, ce que je fais, hop, je fais un demi-tour à cette roue-là. Et je fais un demi-tour à celle-là. Comme ça, je viens de supprimer le voile. De toute façon, ça sera pris sur le même axe. Bon, alors, je passe de l'autre côté. Et puis là, bah, je retrouve mon repère rouge, j'y mets le réglet, enfin le mètre à ruban, et j'ai plus qu'à effectuer la lecture de ce côté-là. Alors voyons voir, 1630, 1632, mieux que le plan. Hein. Alors voilà les résultats du parallélisme, hein. Ça donne ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, c'est mon train arrière, le parallélisme est comme ça. Alors ça tombe très bien, puisque si je fais 1632 moins 1631,5 égale 0,005 mm. Et justement, si on se souvient bien, bah, en pincement, je devais avoir un pincement de 0,0 à 1 mm. Bah, mieux, c'est plus mal, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, alors après contrôle, en fin de compte, cet essieu cruciforme, bah, il est bien, il est en bon état. Parce que comme il n'y a pas de réglage à l'arrière, ni de parallélisme, ni de carrossage, comme il était déposé, bah, j'aurais été obligé de le caler comme j'ai fait là, entre mes deux murs là-bas. Et puis j'aurais dû mettre un cric, soit pour redescendre cette partie-là,
enfin faire une pression et puis retrouver le carrossage, mais en fin de compte là c'est bien, c'est top, j'ai pas à y toucher, il a rien du tout cet essieu cruciforme, je vais pouvoir le peindre comme ça donc. Alors j'espère que j'aurai réussi à bien expliquer comment on contrôle le carrossage et le parallélisme, en quelque sorte, avec juste une boîte d'allumettes et du fil à coudre. Mais de toute façon, vous en faites pas, hein. Une fois remonté sur la voiture, évidemment, je referai un contrôle général, avec des appareils peut-être un peu plus modernes. Voilà. Alors je redémonte toutes les pièces que j'avais assemblées sur mon essieu, hein, parce que maintenant il va falloir que je le prépare pour le peindre, mais avant, de toute façon, quand je vais vouloir peindre les bras avec, il va falloir que je m'occupe des cils en bloc qui sont dans les bras. Ce qu'on voit bien là, ici celui-là, ça tourne, donc ces cils en bloc là, ils sont plus bons. Donc il va falloir que je démonte ça, que je regarde ça de près. Bien alors tout ce que j'espère, c'est qu'au niveau des jantes, je sois au top là. Alors hop, musique de fin.